Bien-aimés du Christ, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous invite à partager avec moi les lectures de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amènent Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques le suivaient. S'il vient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà il se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité, il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, nous voici en face des lectures qui nous invitent à méditer beaucoup plus sur la puissance du Christ qui fait taire nos tempêtes, les différentes tempêtes de notre vie. La première lecture nous parle de la rencontre de Dieu avec Job, qui avait longtemps désiré la présence de Dieu au milieu de la souffrance jugée injuste. Au milieu de sa souffrance jugée injuste, sa toute-puissance se manifeste dans sa maîtrise sur les eaux et qui invite à la confiance plutôt qu'au doute et soupçon envers le Dieu qui règne sur toutes choses, comme nous l'avons entendu, comme nous le voyons dans la deuxième lecture. Dieu parle au milieu de la tempête et son intervention dans notre vie, comme nous l'avons vu dans l'évangile d'aujourd'hui. Dieu parle au milieu de la tempête et son intervention dans notre vie est signe de sa providence. Quelle est ma tempête dans laquelle Dieu me parle? Maintes fois, Dieu se sert de nos tempêtes, de nos situations tragiques, de nos difficultés, pour manifester sa puissance. Nous avons dans nos vies des tempêtes intérieures plus fortes que les tempêtes de mer. Ces tempêtes peuvent être la souffrance, l'échec conjugal ou professionnel, la maladie, la misère, la pauvreté sous toutes ses formes, la dépression et la solitude qui nous poussent parfois à demander les comptes à Dieu. La prise de conscience de la providence de Dieu à travers nos problèmes nous incite à la confiance et à l'assurance d'être dans le main de Dieu, quelle que soit la gravité de nos tempêtes. Il nous tient et ne nous abandonne jamais. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre nous invite à découvrir dans la mort et la résurrection du Christ la toute-puissance de Dieu et à contempler la croix comme lieu de la providence divine et de la révélation d'un Dieu dont l'amour et la miséricorde sont puissants. Dans la résurrection de Jésus, nous faisons l'expérience de sa puissance qui transforme notre vie et nous libère de l'esclavage de toutes sortes. Et le fait d'être en Christ ressuscité nous demande d'adopter un nouveau style de vie basé sur l'amour dont il nous a tant aimés. Cet amour qui nous saisit et nous étreint au point de changer notre relation avec notre entourage. Dans l'Évangile, le miracle qu'opère Jésus vise à révéler sa personne, son identité et sa puissance sur les éléments de la nature. Dans la mentalité juive, la mer symbolise les forces du mal, les menaces de la mort, lieu des forces maléfiques. En réduisant au silence la mer et en calmant le vent, Jésus confirme que sa puissance émane de la puissance de Dieu. Nous aussi devons
ou au milieu des tempêtes de notre vie, de sentiments d'impuissance, de peur, nous nous sentons perdus et crions de vive voix, pensant que Dieu nous a oubliés et ne se préoccupe plus de notre sort. Nous pensons que Dieu nous a rejetés. Nous pensons que Dieu n'est plus à notre portée et nous commençons à sombrer dans le désespoir. La barque symbolise l'Église qui traverse les diverses persécutions. Elle peut aussi signifier notre vie parsemée de difficultés de tout genre, mais appelée à rester marquée par la confiance et la foi en Dieu Tout-Puissant. L'intervention de Jésus doit nous rappeler que le silence de Dieu n'est jamais une indifférence, ni un abandon. Elle est là, quand bien même nous ne le sentons pas, nous ne l'écoutons pas. Comme le dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, des fois il faut laisser Jésus dormir dans notre vie, sûr qu'il ne peut jamais nous laisser périr, car tout pouvoir lui a été donné. L'obéissance ou la soumission du vent ou de la mer pousse les disciples à se poser la question sur la puissance et la véritable identité de Jésus. La puissance de Dieu doit susciter notre foi et c'est la raison pour laquelle Jésus leur demande comment ils n'ont pas de foi. Et le fait d'être saisis de crainte est le signe de la confiance qu'ils ont désormais en la présence de Dieu dans leur vie. Nous aussi, comme ses disciples, amenons Jésus dans notre barque, dans notre vie. Ayons foi et confiance dans sa puissance et dans son secours, et dans ce secours qui est de toujours. N'ayons pas peur aussi longtemps que nous sommes avec Jésus. Que tout ce que Dieu fait dans notre vie fasse grandir notre confiance en sa toute-puissance, que la résurrection de Jésus soit pour nous le gage de l'amour de Dieu, plus puissant que la mort, et que son intervention dans les tempêtes de notre vie prouve sa proximité, sa présence et sa bienveillance. Et là, avec le psalmiste, rendons grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Offrons à lui les sacrifices d'action de grâce pour son amour et ses merveilles. Lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à chacun et à chacune très fructueux dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, beau, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.